Bonjour à toutes et bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui dans le Café des Entrepreneuses Laetitia Dezel, qui est autrice. Voilà, j'ai lu son livre très récemment, L'équilibre fragile, Enfant du solstice. Donc c'est le premier tome d'une série qui va sortir prochainement. Voilà, Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, on va te demander de te présenter de Ok. façon assez succincte, histoire que nos auditeurs et auditrices puissent savoir un petit peu à qui ils ont affaire aujourd'hui. Ok. Donc, je m'appelle Laetitia. Laetitia 2L. 2L est un nom de plume. Donc, généralement, quand je me présente, je dis que je m'appelle Laetitia tout court. Je suis maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 13 ans. Et je suis donc autrice. Je me qualifie d'autrice entrepreneur. Ok, autrice entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit speech là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément partout. Oui, c'est vrai. C'est pas. En fait, autrice entrepreneur, c'est quelque chose de très connu côté anglo-saxon, moins en France. Donc, autrice entrepreneur, c'est en fait que je suis autrice. Donc, j'écris des romans, j'écris des nouvelles. Je me suis découverte parolière justement pour le roman que tu as lu. Et mais je fais également. Donc, j'ai monté mon entreprise autour de l'écriture. Du coup, en fait, mon métier pourrait se résumer au fait que je lis et j'écris toute la journée. Oui, c'est ça. Voilà, puisque j'écris des romans, j'écris des nouvelles, je suis également rédactrice web, donc là j'écris pour des entreprises, pour des entreprises. Ça peut être articles de blog, newsletter, etc. Et je fais également de l'accompagnement pour les gens qui veulent écrire leur premier roman ou alors qui ont besoin d'un œil expert sur ce qu'ils ont écrit. Ok, Voilà. d'accord, ça c'est pas mal ça. Je connais des personnes à qui ça pourrait plaire d'ailleurs. J'y ai pensé la dernière fois. Ok, bon voilà ta petite présentation. Donc aujourd'hui on va parler principalement de ton livre pardon, L'équilibre fragile, puisque c'est celui que j'ai lu. Mm-hmm. Je tiens quand même à préciser que c'est pas du tout le style de livre que je lis d'habitude, vraiment pas. Et ça Ouais. faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre de ce type-là. Et quand on en a parlé, tu vois, la façon dont tu me l'as pitché, je me suis dit, ouais, il a l'air pas mal ce bouquin. Et quand je l'ai lu, les toutes premières pages, je me suis dit, attends, c'est pas trop ce que tu lis d'habitude, ça, bon. Et franchement, ça m'a étonnée, parce que je me suis Ouais. laissée happer par le truc. Je l'ai lu en 3 jours. Et vraiment, je suis partie dedans. Impossible de m'arrêter, quoi. Je l'ai trouvé vraiment super. Ouais. Je sais pas, la façon dont il est écrit et la façon dont aborde vraiment le côté émotion, sentiment Mm. là-dedans. Au premier abord, on pourrait dire, ouais, c'est un roman pour les ados. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et C'est ça. vraiment, j'ai trouvé, rien que d'en parler, je te jure, j'ai des frissons parce Ben, que j'en ai aussi. l'intrigue, bon, déjà, elle m'a parlé Mm. personnellement, mais j'ai trouvé vraiment écrit de façon à ce qu'on a l'impression vraiment d'être dans le bouquin et d'être à la place des personnages, quoi. C'est le but. C'est en fait, c'est un parti pris dans mon œuvre, si je peux l'appeler ainsi, parce que c'est mon 4e roman. Et ce que tu dis là, c'est quelque chose que souligne la majorité des gens qui me lisent, c'est-à-dire qu'ils se sentent totalement en immersion dans ce qu'ils lisent, et il y a toujours quelque chose qui leur parle et qui fait qu'ils s'accrochent à l'histoire. Ouais. Et c'est quelque chose que je n'en ai pris conscience que récemment, en fait. Parce que voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément, c'était pas forcément voulu. Ouais. Et je me rends compte maintenant que c'était inconsciemment voulu. Ah ouais, je pense. Non, Voilà. parce que vraiment la façon dont c'est écrit, des bouquins, j'en ai lu pas mal quand même dans ma vie. Enfin, c'est un truc que j'adore lire, hein, vraiment depuis toujours. Et passé un temps, je lisais un peu de tout parce que je me suis essayée à pas mal de styles Ouais. différents. Mais vraiment, là pour le coup, ouais, je suis vraiment rentrée dedans, mais à fond quoi. Ça a duré peut-être, je te dis, 3 pages où je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu léger. Ouais. Et vraiment après, je me suis dit non, non, c'est pas léger du tout. Et quand je suis arrivée à la fin, alors je spoilerai pas parce que c'est pas le but, mais vraiment à la fin, je dis mais non, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, ça m'a mais retourné Et quoi. ben, heureusement que tu as commencé par celui-là, parce que si tu lis le tout premier, là, le choc va être terrible alors, parce que, Ah ouais, non parce mais que le premier il se termine sur un cliffhanger de malade, parce que je suis une grande fan de séries, et en tant ouais. que grande fan de séries, pour mon premier roman, j'ai fait une fin de saison à la Grey's Anatomy, tu Ah vois, oui, d'accord. le retournement de situation de fou, quoi. Donc, Bah, de toute façon, voilà. j'ai pour projet de les lire, hein, mais bon, j'en ai plein, j'en ai commencé parce que j'en lis toujours plusieurs à la fois. Ouais. Donc du coup là, j'en ai déjà trop en même temps. Non, mais je Donc comprends bien. je vais pas y arriver Je comprends sinon. bien. Donc voilà, donc du coup, vraiment ce livre, je le conseille. D'ailleurs, je t'ai mis un petit commentaire sur Amazon et j'ai Oui, lu je l'ai les vu. autres commentaires sur Amazon parce que je me suis dit tiens, moi j'ai beaucoup aimé, mais qu'est-ce que les autres en ont pensé? Et franchement,
j'ai vu que tu avais quand même pas mal de commentaires Ouais. et ils sont tous, mais dans le même sens, quoi. C'est, Oui. je crois que, ouais, t'as trouvé ton genre de roman Oui. Non, puis c'est qui te va surtout que bien. ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'ai écrit un young adulte, mais qui parle aux trentenaires et quadras. Donc moi, c'est ça que j'adore. C'est ça. Ouais, on sent que du coup il y a une espèce de décalage justement parce que c'est entre guillemets c'est des romances d'adolescence mais Ouais. qui parlent énormément aux adultes. Alors c'est là qu'on se rend compte que du coup il y a beaucoup de choses qui sont pas réglées chez les adultes de notre temps, on va dire. Exactement. Donc je pense Exactement. que c'est pour ça que ça parle aussi à beaucoup de monde. Exactement. Et c'est ça le but, en fait. Le but avec ce roman, c'était de pouvoir faire une introspection sur l'ado qu'on a été et voir le chemin parcouru depuis. Ah ouais. Ah bah Voilà. du coup ça a été carrément ça. Moi j'ai lu ça en plus pendant les vacances de Noël. Et moi Noël c'est toujours une période où j'adore ça, mais tu sais je suis toujours un peu nostalgique parce Oui, que avant, enfin voilà. je Et je suis comprends. toujours dans un mood assez, c'est entre deux, c'est entre j'adore Noël, j'adore l'ambiance, les décos, tout ça, le fait qu'on se fasse plaisir, et des petits cadeaux et tout. Ouais, ouais. Mais en même temps, tu vois, il y a eu le côté grosse nostalgie avec le bouquin et tout où j'ai relu. Ah vraiment ça m'a mis dans un espèce de trip là, Ouais, mais c'était, j'étais peut-être dans ma bulle quoi. Enfin en j'imagine. tous les cas vraiment très très bien. Moi, j'avais une question. Alors, j'ai vu que chaque chapitre, tu le nommes avec des paroles de chansons. Ouais. Comment ça t'est venu ça? Alors c'est parce que là pour le coup c'est depuis mon tout premier roman, hein. En fait si dans mes 4 romans il y a des chansons en début de chapitre et c'est vraiment voulu parce que je vis ma vie en chanson. D'accord. Je ne m'explique pas ce phénomène, c'est que pour chaque moment important de ma vie j'associe une chanson. Ah ouais, ouais, je comprends. Voilà. Et du coup, pour moi, c'était l'évidence même de faire pareil avec mes romans. Et en plus, bon, si on remarque bien, celui-ci s'appelle L'équilibre Ouais. fragile, enfant du solstice. On comprend très facilement, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, que je suis une grande fan de Kyo. Oui. Voilà, voilà, C'est voilà. ça. Non, mais du coup, c'est bien parce que ça donne quand même, tu vois, t'as un titre, l'équilibre fragile, mais après, l'enfance du solstice, je trouve que ça passait vraiment bien Ouais, et puis ça colle tellement bien à l'histoire. Enfin voilà, je veux pas en dire trop, mais totalement. ça m'a fait tilt aussi de me dire, bon, le titre, on voit qu'il a vraiment pas été choisi par hasard et Non, ça colle tellement avec l'histoire, avec la trame, tout ça, moi j'ai trouvé ça fou, en fait. Vraiment, j'ai trop aimé ce bouquin. Bon, alors, du coup, voilà, on a fait une espèce de petite présentation de ton livre. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce genre-là, la young romance, en fait? Alors, en fait, j'écris de la romance parce que c'est mon premier young adulte. D'accord. J'écris de la romance en général. Ça va être de la romance contemporaine, de la romance new adulte. Alors, la romance new adulte, c'est de la romance contemporaine avec des scènes explicites. Ouais. Voilà. Mais voilà, ma biographie se concentre autour de la romance, mais en fait, c'est de la romance 2.0. C'est-à-dire que l'histoire d'amour va être le fil conducteur de l'histoire, mais en Mhm. même temps, c'est un prétexte pour aborder d'autres thèmes et des thèmes qui sont importants, certains qui vont être mis plus en lumière que d'autres, certains sont juste implicites, comme le féminisme, etc., qui est présent dans tous mes romans, mais qui du Ouais. coup est en sous-titre, on va Ouais. dire. Et mais vraiment, pour moi, c'est voilà, c'est le but, c'est de, à travers une histoire d'amour, pouvoir traiter de notre société, parce que finalement, l'amour, c'est le sentiment que tout le monde ressent. C'est un sentiment qui est universel. Et en même temps, il touche autant la pire crapule que Ouais. la meilleure personne au monde. Et c'est comme ça qu'on peut en fait aborder, selon moi, tous les profils de personnes, tout en traitant voilà de plein de sujets Ah différents. ouais. Ouais, parce que là, dans ce bouquin, du coup, c'est vrai qu'on retrouve des personnages quand même ils ont tous des caractères clairement différents, Ouais. des personnalités clairement différentes, ils apportent tous quelque chose à un moment X ou Y, Mmh. mais c'est vrai que ils ont des caractéristiques vraiment totalement opposées pour certains. Ouais. Et par contre, c'est vrai que on sent que l'amour, c'est vraiment la trame du roman. Et c'est pour ça que moi, je craignais un peu au début parce que tu sais de tomber dans quelque chose d'un peu niais, tu Oui, vois, voilà les niaiseries de romansade d'ado. Enfin, c'est ça. c'est pas quelque chose qui déplaît parce que c'est toujours agréable d'avoir quelque chose de léger, mais c'est Ouais. vrai que arrivé à un certain stade, enfin pour ma part, j'aime bien lire des choses qui me font réfléchir, tu Oui. vois, pas juste quelque chose qui divertit, parce Bien que sûr. le divertissement c'est bien, mais Oui. enfin je sais pas, ça me met il y a toujours un manque à la fin, tu vois, je suis toujours un peu frustrée, Je comprends. il manque quelque chose. Et là c'est vrai que du coup dans ce bouquin là, déjà ça a fait écho à pas mal de choses dans ma vie perso.
Et même je trouve que c'était hyper bien abordé. Et je me dis les ados de maintenant, tu vois, pour peu qu'ils lisent ce genre de livre, tu vois, je pense que ça peut les aider dans une démarche aussi, tu vois, parce que Totalement. quand on est ado, voilà, clairement, on est un petit peu, on est révolté, voilà, tout prend des proportions hallucinantes et je pense que ça peut aider aussi, tu vois, Totalement. ce genre de bouquin. Et du coup, je viens à ma question suivante. Comment est-ce que tu crées tes personnages? Parce que Ouais. je trouve que tes personnages, ils ont vraiment, tu vois, une prestance. Ouais. C'est pas surfait, tu vois. On Mm. sent vraiment qu'il y a de la recherche et que chacun d'entre eux, ils ont vraiment un truc chacun, tu vois. C'est pas juste, bon, le gars, il est là, il fait une apparition, c'est le pote d'un pote, machin. Vraiment, ils ont tous du charisme, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne l'explique pas. Ok. Voilà. Là, pour le coup, j'ai pas de réponse à te donner à C'est ça. l'intuition, quoi. C'est totalement, là, pour mes personnages, je me laisse totalement porter par mon instinct. D'ailleurs, je ne prépare pas mes romans. Il y a juste celui que je suis en train d'écrire, où là, je l'ai préparé, mais parce que je suis dans une démarche différente, puisque c'est une éditrice qui m'a demandé un texte. Ah oui. Alors, pas commandé, demandé. Oui. Mais bon, voilà. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire des choses différemment de d'habitude, de manière à répondre, on va dire, un petit peu aux critères du D'accord. genre. Mais sinon, dans ma démarche jusqu'à présent, c'est moi qui fais connaissance avec mes personnages. Je ne les crée pas, en fait. C'est que je commence à écrire et c'est une rencontre, Ah ouais, en donc en fait, fait, ça devient vraiment, ouais, c'est hyper intuitif, quoi. Du coup, totalement. y a rien de, t'as pas vraiment un cahier des charges où tu te dis, tiens, bon voilà, je voudrais avoir tel genre Je de l'ai- je trame, l'écris tel au genre fur et à d'histoire. Ah mesure. oui, d'accord. En fait, les fiches personnages, on va dire, je les écris au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est vraiment marquant dans la personnalité de quelqu'un, je vais me le noter, mais après, pour que ça continue d'intervenir. Enfin, en fait, généralement, il me faut, on va dire, une cinquantaine de pages Ouais. écrites pour vraiment faire connaissance avec mes personnages, savoir qui ils sont, et c'est à partir de là que je vais m'écrire les caractéristiques principales pour continuer avec cette personnalité-là jusqu'à la fin. Mais en fait, les D'accord. gens vont dire que je suis perchée, mais c'est eux qui me parlent en fait. Ouais, non, mais c'est bien. Mais de toute façon, ça se ressent parce que c'est vrai qu'au début, tu vois, comme je te disais, ça paraît un peu léger, mais en fait, tu places vraiment le contexte, les personnages, l'époque, tout ça. Et du coup, ça paraît un peu surfait dans le sens où on survole un petit peu tout ça. Et du Mmh. coup, tu peux te dire, oh, attends, bon, c'est léger. Mais finalement, au bout d'un moment, tu sens que, tu vois, il y a une espèce de chape de plomb qui tombe comme ça, clac, et là, tu sens que l'intrigue se met en place et vraiment que les personnages, ils prennent tout leur sens, quoi. Ouais. Et enfin, moi, il y a un personnage en particulier, moi, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense que, du coup, au vu des discussions qu'on a eues en off, je pense que c'est le même, mais le Ouais. personnage d'Eléa, vraiment, c'est le personnage. Alors, je sais du coup maintenant que c'est le personnage principal d'un autre roman, Ouais. mais même dans celui-ci, elle a un impact fort quand même Ouais. sur les personnages principaux et Ouais. dans l'histoire. Et finalement, en fait, c'est un petit peu, je pense qu'on a tous connu une nana comme elle ou été une nana comme elle, voilà, qui impactait dans son groupe de potes en fait. Ouais. Et vraiment, elle, je l'ai trouvée mais il y a même pas de mots en fait. Enfin, Ouais. vraiment, c'est un personnage qui te donne le peps, tu vois, et qui Ouais. te donne envie de te révolter contre toutes les injustices, C'est quoi. ça. Alors, je vais pas le cacher, Eléa me ressemble beaucoup sur plein de points. Et je m'en suis pas rendu compte au départ. Parce que donc c'est mon premier roman. Mon Oui, premier roman, il met en scène Eléa. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle me ressemblait. Je m'en suis rendu compte qu'après. Mais parce que les gens m'ont fait remarquer qu'elle me ressemblait. d'accord. Voilà. Mais je crois qu'en même temps, parce que finalement l'amitié est hyper présente dans mes romans, et donc clairement, Eléa, elle a beaucoup de moi, et Clarisse, ma meilleure amie, qui est mon amie d'enfance, on se connaît depuis le berceau. Ouais. Clarisse, c'est elle, quoi. La blonde, la brune, enfin voilà quoi. D'accord, En ouais. plus, et ce n'est que qu'après mon premier roman que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tout simplement écrit une déclaration d'amitié à ma meilleure amie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, J'avais pas forcément fait gaffe, et c'était pas mon intention première, mais c'est clairement ça, quoi. Et ouais, et Léa, oui, c'est le personnage qui envoie des énergies, en fait. J'ai l'impression que elle est le personnage qui guide les énergies des romans, en ouais, fait. c'est ça. Mais souvent dans les romans comme ça, t'as toujours un personnage. C'est pas le personnage principal, mais c'est un personnage qui vient un petit peu dans les moments critiques ou dans les moments de doute, de peur, ce genre de choses-là, qui donne un petit coup de boost en fait, tu Ouais, vois.
Et ouais, c'est un peu un booster en fait. C'est ça. Et du coup, pour les comparer, dans l'histoire d'Eléa, où donc Eléa est la protagoniste principale, Clarisse est ce booster. C'est Clarisse D'accord. qui arrive quand ça va pas. Ah, c'est bien ça. Faut que je le lise aussi, hein, vraiment. Je me le suis noté. C'est une pile à lire. Voilà, j'ai une pile à acheter moi aussi. J'ai une Oui, liste comme ça. t'inquiète pas, je crois qu'on en est tous au même point. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc l'amitié, vraiment, elle est très présente dans le bouquin, ça c'est évident. Mm. Mais on a aussi le sujet, on va dire, phare de ton livre, c'est quand même la famille. Oui. Et voilà, tout ce qui s'accentue autour de la famille, ou la façon dont se construit un ado Ouais. par rapport à sa famille, la place qu'il occupe, enfin vraiment. Mm. Et j'ai trouvé hyper touchant vraiment la façon dont tu l'as abordé, parce que mine de rien, en fait, c'est quand même un livre qui est pas facile à encaisser quand même, je pense, selon ton parcours de vie. Ouais. Et vraiment, il remue en fait. Hein. Ouais. Il remue beaucoup. Et du coup, le sujet, enfin moi, ce qui m'a le plus parlé là-dedans, c'est tu vois, trouver sa place justement Oui. au sein d'une famille, au sein d'un groupe. Ouais. Et bon, il y a plein d'autres thèmes qui ont été abordés dans ce bouquin. Vraiment, on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Je crois. Mais vraiment, tu vois, la place au sein de la famille, enfin c'est comme un thème phare. Ouais. Et c'est un thème qui parle à beaucoup de monde, je pense. Oui. Et en fait, je me rends compte qu'il y a toujours un léger discours politique dans chacun de mes romans. La politique, j'en fais depuis que je suis gamine. C'est mon grand-père qui m'a initiée. Et je crois que, sans le vouloir, j'écris des histoires d'amour avec Ouais. avec des thèmes politiques, ce qui paraît totalement surréaliste. Mais j'ai ce besoin d'aborder des thèmes qui sont importants et qui amènent au débat. Ah bah là, on n'en manque pas là-dedans. Hein. Là, on n'en manque pas, et parce que pour moi, c'était important aussi, parce que franchement, ce côté la famille idéale où il faut qu'il y ait un papa et une maman, je me rappelle à l'époque de la manif pour tous, Ouais. j'étais ado, j'étais révoltée quand je voyais ces gens qui brandissaient des panneaux où il faut un papa et une maman. Surtout qu'en plus, après, j'ai été institutrice pendant 15 ans. Donc, on va dire que pendant 15 ans, j'en ai côtoyé des enfants, mais surtout des parents. Ouais. Et j'étais quand même aux premières loges pour dire que un enfant ne va pas être équilibré juste parce qu'il a un papa et une maman. C'est pas ça qui fait l'équilibre Non, pour un clairement enfant, pas. loin de là. Et j'avais vraiment envie de parler de ça dans ce roman. Au-delà du fait que, comme tu dis, à chaque fois, c'est la place. La place au sein d'un groupe, la place dans un lycée, la place dans la famille, tout ça est abordé, mais j'avais vraiment ce besoin, presque viscéral, de parler de cette famille idéale. Et c'est pour ça qu'on a Clarisse qui vit dans une famille en apparence idéale, Ouais. en plus avec des parents aisés financièrement, mais qui en fait vit un calvaire à la maison parce qu'elle a une mère ultra autoritaire. Bon, on comprend après dans la suite du roman pourquoi cette femme est comme ça, sans pour autant l'excuser, parce que je Oui. ne voulais pas Et l'excuser. c'est ça qui est bien fait aussi. C'est ce que je me suis dit, parce que du coup, c'est vrai qu'on pourrait tomber un peu dans la facilité à se dire, bah voilà, on comprend, donc on pardonne, on Ouais, excuse tout, et voilà. Et finalement, c'est vraiment la fin, elle est faite de telle façon que c'est piquant, mais en même temps, ça, ouais, on a une espèce de compassion pour l'une comme pour l'autre, quoi, oui, vraiment. c'est Et ça. on comprend les deux points de vue, on n'excuse pas tout, mais vraiment, ça fait réfléchir sur beaucoup d'aspects de nos vies, en fait. C'est Hein. ça. Et c'était vraiment le but. C'était vraiment le but. Et une de mes bêta lectrices, donc pour les gens qui connaîtraient pas, une bêta lectrice, c'est quelqu'un à qui on fait lire le livre avant qu'il ne soit publié. Une de mes bêta lectrices m'a remerciée à la fin de la lecture parce qu'elle m'a dit c'est chouette, tout, tout ne finit pas. Enfin, elles ont pas une relation, c'est pas tout beau tout rose d'un Ouais. coup. Et elle m'a dit et ça c'est chouette. Bah ouais, Ça il y c'est a pas chouette. de, il y a pas de happy end parce que dans la réalité, il y a très rarement des happy end. Hein. Ben voilà, Les c'est ça, relations sont ce qu'elles sont c'est ça, et c'est rare quand on arrive à avoir vraiment une fin toute belle, toute rose. c'est Hein. ça. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que c'était très parlant et c'est mine Mm. de rien, c'est très réaliste, même si ça Oui. reste de la romance, c'est quand même très réaliste en fait. Ben en fait, mon pitch de présentation, qui est marqué sur mon roll-up quand je vais en salon ou en dédicace, c'est la romance ancrée dans le réel. Parce que pour moi, c'est voilà, je pense que c'est ce qui définit le plus ma démarche d'écriture, c'est de faire de faire de choses ordinaires quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'un livre, pour moi, écrire un livre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, carrément. Donc, Ouais. et c'est d'arriver de faire de quelque chose d'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Je crois que tu as bien réussi ton coup parce que vraiment, je te dis, j'ai été vraiment agréablement surprise.
Et tu vois, quand on en a parlé, juste 2 jours après, je suis allée l'acheter et je me suis dit, allez, c'est bon, là, je le commence et tout, pas de souci. Et vraiment, je l'ai lu tellement vite, j'étais presque déçue. Je me suis dit, mince, mais j'ai déjà fini, quoi. Je comprends. J'étais trop déçue. Non, vraiment, je l'ai trouvé vraiment bouleversant parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est que la période à laquelle ça se passe, c'est la période à laquelle moi j'étais ado. J'avais exactement le même âge que les personnages à ce moment-là, tu vois. Donc du coup, ça rajoute une dimension encore plus réaliste. Et évidemment, les musiques, bah, c'est exactement ce que nous on écoutait. Enfin, tu vois. Et puis ça me fait vraiment penser au groupe de copains que j'avais à l'époque, tu vois, parce que bah on avait des potes qui avaient un groupe de rock et tout, tu vois. Donc c'était tellement voilà. Ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment replongé des années en arrière. Alors déjà, t'as la nostalgie qui vient forcément, ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, les thèmes que tu as abordés, je trouve que c'était très pertinent. Et ce que j'ai apprécié aussi, sans en dévoiler trop, mais c'est que tu abordes aussi le thème du harcèlement. Ouais. Et alors ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que malheureusement, c'est trop d'actualité aujourd'hui. Et du coup, faire passer des messages à travers des bouquins comme ça, tu vois, je trouve ça c'est une bonne idée. Ben en fait, je pars du principe aussi que hélas, c'est l'ancienne instit qui parle aussi. Je crois que voilà, parce que je suis pas partie parce que je n'aimais pas enseigner. C'est pour plein d'autres choses que je suis partie de l'éducation nationale. Et en fait, j'ai toujours ce côté prévention que j'avais déjà quand j'étais enseignante. Et la romance, il faut savoir quand même que c'est un des genres les plus lus par les jeunes de notre époque. Et donc je me dis si avec un de mes romans, je peux aider, je peux sensibiliser, je peux aider un gosse justement qui vit quelque chose de pas sain ou de pas clair et qui a besoin d'aide. Je me dis peut-être que c'est très bête, mais que en lisant ça, je peux peut-être lui redonner de l'espoir aussi. Parce que c'est vraiment mon but. Et puis surtout, comme tu dis, le harcèlement là, il arrive un petit peu. On voit que on voit que n'importe qui peut devenir harceleur parce qu'en fait la fille qui le devient, on sent que c'est limite malgré elle en fait, c'est que on voit bien que c'est de la violence ordinaire en fait. Et j'avais envie de montrer ce côté, c'est pas quelqu'un qui se lève le matin qui dit allez je vais lui en faire baver, c'est comme ça. C'est juste que ça s'insinue dans leur vie, mais autant du côté de la victime que du bourreau en fait. Et j'avais envie de montrer que la psychologie c'est hyper important dans cette histoire en fait, et que voilà, on décide pas de devenir bourreau, c'est que tout d'un coup voilà, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est juste que ça se met en place petit à petit. Et voilà, j'avais envie de montrer cet aspect-là aussi. Ouais, non mais bien réussi. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant la façon dont c'est abordé en fait. Et enfin vraiment dans la façon où les personnages réagissent, tu vois. Autant le bourreau que la victime, parce que la victime peut se retrouver bourreau à son tour aussi. Et du coup, j'ai trouvé bien de montrer ce switch-là aussi, tu vois. Enfin, vraiment, sans en dire trop, parce que vraiment, on pourrait rentrer dans un truc hyper... oui, on pourrait analyser. Hyper détaillé, hyper analysé, mais bon, on va pas le faire, parce que le but, c'est de donner aux gens envie de le lire. C'est vrai. Voilà. Et du coup, moi, je me demandais, mais est-ce que tu as des influences littéraires particulières ou vraiment tu fais que au feeling, à l'intuition, et puis... ou est-ce qu'il y a des petits trucs qui t'ont marqué, je sais pas, dans ta jeunesse quand t'as lu des bouquins, ou encore maintenant d'ailleurs hein. Bah en fait, je pense que de toute façon, à l'heure actuelle, les livres que j'écris sont un condensé de ce que j'ai pu lire justement quand j'étais jeune, et même un petit peu plus tard. C'est-à-dire que j'ai dévoré La bicyclette bleue quand j'étais ado, toute la saga. Hein, c'est-à-dire que je me suis pas contentée de la trilogie de départ. Moi, j'ai tout lu jusqu'au bout. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette saga. Et après, je suis devenue une grande lectrice de polar. Donc, je crois que c'est pour ça que il y a aussi ce côté, comme tu dis, tu l'as lu en 3 jours, parce qu'il y a ce côté Page Turner qui est très présent. En fait, je laisse pas de répit au lecteur. C'est que je peux pas m'en empêcher. Je garde un suspense latent en permanence qui fait que on a envie d'en savoir plus tout le temps. Ah, c'est ça. Voilà. Vraiment, c'était infernal parce que moi, tu vois, pendant les vacances, là, avec les enfants et tout, tu peux pas te poser tout le temps et bouquiner. Mais à chaque fois, je me disais, allez, ça y est, j'ai 5 minutes, tac, je me posais et je reprenais là où je m'étais arrêtée. Et des fois, limite, j'étais frustrée à me dire, ah, punaise, faut que j'aille faire à manger et tout, je veux voir la suite, je veux savoir la suite, tu vois. Oui, je comprends. C'est hyper addictif, en plus, hein. Ouais, ben voilà. Mais et ça, tu vois, c'est sans le faire exprès, en fait. C'est des choses qui ont été vraiment instinctives quand j'ai écrit, mais parce que je pense que je me suis beaucoup nourrie de littérature avant. Je lis depuis
depuis que je sais lire en fait. Oui. J'ai toujours eu un livre à la main et je pense que et en plus j'ai toujours lu mais dans tous les genres possibles. Je lis tous les genres d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que j'écris de la romance que je ne lis que de la romance. Je lis vraiment dans tous les genres. J'adore la dystopie. Je suis une fan de dystopie et en fait je crois que voilà ce que j'écris c'est un condensé de tout ce que j'aime dans les différents genres que je lis. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, Voilà, parce voilà. que le côté thriller, oui, effectivement, polar, tout ça, il y a quand même un petit truc. C'est vrai que c'est pas juste une romance Ouais. qui court au fil de l'eau comme ça. Tu sens qu'il y a un truc à chaque fois, tu sais, un petit goût de reviens-y, comme on C'est dit, ça, tu vois. c'est ça. Ça, c'est sûr, on le sent vraiment bien. Mais c'est pour ça que je dis que j'écris de la romance psychologique en fait, parce que on entre totalement dans la tête des personnages en fait. Ah oui, oui, non, mais c'est ça. On est dans la tête des personnages et c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Et surtout, mon but ultime quand j'écris, c'est que les gens se disent, je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, mais j'accepte parce que elle devait faire comme ça. Ok, ouais. Voilà. Si je peux, en fait, mon vrai plaisir, c'est de voir quand les gens sont tolérants avec mes personnages quand ils font des erreurs. Oui. Voilà, parce qu'ils en font, forcément, comme tout le monde. Oui, mais justement, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que tu sais, on n'a pas des personnages qui sont lisses et Non. qui ne font jamais un pas plus haut que l'autre, un mot plus haut que l'autre, ou vraiment, tu vois, ils dévient jamais de leur ligne de conduite. Non. En fait, ils pensent d'une telle manière, mais en même temps, il y a quelque chose qui les pousse à faire autrement, et du coup, on se retrouve vraiment dans des trucs qui nous arrivent fréquemment, quoi. C'est ça. Je veux dire, on peut avoir un sens moral, très aiguisé, et puis faire des trucs, des moments donnés, tu te dis, mais attends, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, ça me ressemble pas. Et c'est ça aussi qui est appréciable, c'est que du coup, ça a beau être des ados, mais c'est pas des ados décérébrés, voilà, l'espèce d'image qu'on a des ados toujours un peu nonchalants, un peu blasés et tout. Oui. Là, au contraire, ils sont vraiment dans l'analyse. Et tous les personnages sont comme ça, hein. C'est pas juste, il y en a un par-ci par-là ou les personnages principaux, ils sont tous comme ça, en fait. Ils sont tous faits dans le même moule, quoi. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Et justement, ça l'était d'autant plus pour ce roman-là, qui montre des ados. Parce que, justement, je crois que là, pour le coup, j'avais envie de soigner une petite blessure de l'adolescente que j'ai été. Ce côté, et même de la jeune adulte que j'ai été, parce que on m'a souvent reproché, parce que comme j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, qui était très, très joyeuse, et on me le reprochait. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse. C'est que du fait que j'étais quelqu'un qui ne se laissait pas abattre et qui donc avait toujours une énergie positive, j'étais vue comme quelqu'un qui limite superficiel et qui prenait les choses par-dessus la jambe. Ah oui. Et qui ne prenait pas ses responsabilités ou quoi que ce soit. Alors que c'est faux. J'ai toujours été quelqu'un effectivement de très jovial, mais en même temps, quand j'avais des responsabilités à prendre, je les prenais quoi. Et j'avais envie de montrer que les ados c'est pareil parce que, mais moi je me rappelle avoir été une ado très réfléchie en fait. Et même si, comme tout ado, on fait des bêtises, parce que c'est un peu le principe de l'adolescence aussi, on teste pour voir nos limites. J'avais envie de montrer que les adolescents ont quand même ne sont pas que des qu'ils ne fonctionnent pas qu'à l'instinct. Oui. Voilà, parce que ce n'est pas le cas. Ah bah non, clairement pas. Voilà. Là vraiment, dans le roman, on le voit, ils sont hyper réfléchis et en même temps, je me dis, c'est un peu une image qu'on veut leur faire porter quand même aux ados parce que pas tous les ados sont comme ça, tu sais, faire des trucs à l'instinct et puis sans réfléchir justement. Moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais peut-être même trop réfléchie parfois. Et je connais finalement pas beaucoup d'ados qui sont régis par juste on sait pas quoi d'ailleurs. Oui. Non, c'est des êtres humains comme tout le monde, hein, je veux dire, ils réfléchissent, bon, ils ont pas la même peut-être pas la même façon de voir les choses. Oui. Mais en même temps, quand j'y pense maintenant, je me dis si tout le monde réfléchissait et réagissait comme des ados, je pense que le monde irait quand même pas trop mal parce que les ados quand ça va pas, ils te le disent. C'est clair. Tu vois, quand ils ont pas envie et tu vois, il y a pas d'hypocrisie, ce genre de choses-là, tu vois. Il y a un côté pur. Oui, c'est ça. C'est comme les enfants brut. quand ils sont petits, quoi. C'est ça. Tu vois. Le côté brut et pur que peut avoir l'adolescence, alors que souvent on la mystifie, alors que ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais vraiment, oui, cet âge-là où
on sait pas trop si on a encore un enfant ou si on a envie d'être un adulte, etc. Je trouve que c'est justement l'âge des questionnements. Donc tout se passe dans la tête en fait, et c'était important pour moi de le montrer parce que je me rappelle très bien de l'ado que j'étais, et j'ai voulu rendre hommage à cet ado que j'étais en fait avec ce roman-là, pour montrer que non, les ados ont aussi leurs priorités, ont aussi leurs complexes, ont aussi leurs difficultés, et que c'est important de les montrer, et que souvent, même la majorité du temps, de toute façon, c'est ce qui construit les bases de l'adulte qu'ils vont devenir. Donc c'est ça. Le problème, c'est qu'on prête pas assez attention aux ados justement à cette période-là, parce que justement, bon, c'est des ados, ça va passer. Alors qu'en fait, c'est peut-être à ce moment-là où c'est peut-être le plus important, tout à fait, d'entrer un peu dans le fond des choses et de pas rester sur une espèce de superficialité. Là, voilà, totalement. c'est un ado, il est pas content, ça passera, tu vois. Oui. Enfin, voilà. Après, ça, c'est que mon point de vue. Hein, mais je suis d'accord avec ton point de vue, donc. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai peur que si on en discute trop, on spoil, tu vois. Oui, je comprends. Voilà, parce que j'aurais encore plein de choses à te dire, mais bon, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation, justement? Tu m'avais parlé d'une formation tu sais que tu allais pouvoir aider des gens, voilà, à écrire leurs livres. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien intéresser les personnes qui vont écouter. Alors, bon, là, pour le coup, la première session est déjà commencée. J'ai appelé ça la pépinière, puisque je viens en aide aux graines d'auteurs et d'autrices. Le but, c'est de les faire pousser. Voilà. Et en fait, c'est une sorte d'académie en ligne. Donc voilà, là, ce qui est génial, c'est que j'ai une marmandaise qui participe. Une personne du nord de la France. En fait, voilà, elles sont vraiment aux quatre coins de la France. C'est ça qui est génial. Et le but, c'est de les aider à écrire leur premier roman. Et en plus, elles ont donc on peut avoir n'importe quel profil, c'est-à-dire qu'on peut avoir commencé une dizaine de manuscrits et les avoir tous mis dans un placard en disant c'est nul, j'y arriverai pas, et laisser ça de côté. On peut partir de zéro, avoir juste l'envie d'écrire un roman, se dire je veux écrire un roman et n'avoir jamais écrit du tout. Mon but, c'est vraiment d'amener les gens à arriver au bout du premier jet de leur premier roman. En sachant que je me suis pas lancée comme ça à l'aveuglette, j'ai monté mon entreprise quand même en 2021. Février 2021, donc ça fait 4 ans. Et j'ai d'abord été coach pour ce genre de personnes. Donc en faisant de l'analyse éditoriale, en faisant des visios, etc. Mais là, je voulais quelque chose de plus formel et qui me rappelle mon ancien métier que j'ai quitté, mais que j'aimais. Voilà, donc ça me permet là de boucler la boucle, j'ai envie de dire, avec cette académie. Et donc j'aide les personnes individuellement. Mais on fait également pas mal de choses en commun. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il y a un atelier live où je vais apporter, moi, des astuces de personnes expérimentées. Il va y avoir aussi tout simplement des ateliers FAQ, où le but, ça sera de me poser toutes les questions qu'elles ont en tête pour pouvoir les amener à écrire leur roman. Et il y aura des sujets vraiment importants sur l'après aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait du roman quand il est terminé? Donc est-ce qu'on l'envoie en maison d'édition? Est-ce qu'on choisit l'auto-édition? Est-ce qu'on fait comme moi et on décide de pas choisir, et du coup d'être une autrice qui est à la fois en maison d'édition et à la fois en auto-édition? Voilà, il va y avoir tout ça. Donc le but, c'est d'aider vraiment à l'écriture du premier roman et en même temps de préparer pour l'après. D'accord. Ouais, c'est vachement bien. Ça, c'est pas très commun non plus, ce genre de pratique. Enfin, moi, j'en ai pas vu des masses, en tout cas. C'est pas mal, surtout dans le secteur. Je suis pas sûre qu'il y en ait, enfin. Non, dans le secteur, non, c'est sûr. Non, parce que du coup, quand tu m'as contacté par rapport au podcast, après, j'ai cherché un petit peu, tu vois, quand on s'est au téléphone, et non, j'ai pas trouvé grand chose là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Après, en plus, tu peux rayonner dans toute la France. Donc, c'est ça. Ou le pays francophone, hein. Oui. Mais non, mais c'est ça, le truc, c'est que, en plus, j'ai attendu un petit moment avant d'avoir cette idée, parce qu'elle est tombée au moment où il fallait, en fait. Mais d'abord, j'ai fait beaucoup d'accompagnement, de la bêta lecture, de l'analyse édito, du coaching auprès d'auteurs et d'autrices, dont justement un auteur suisse. Là, j'ai une Belge dans la pépinière. Donc cool. Voilà. Et c'est à force, entre les réseaux sociaux, Internet, c'est comme ça qu'ils me trouvent, en fait.
Voilà. Ah, c'est bien, bah écoute, j'espère pour toi que ça va bien fonctionner. Ouais, J'en parlerai à une copine parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me dit: «Ah, j'aimerais bien écrire un livre, mais je sais pas quoi». ouais, J'ai toujours eu envie d'écrire, mais je sais pas quoi. ouais. Tu vois? Voilà, donc typiquement, je pense que c'est le genre de personne que tu peux, coacher. Exactement. C'est mon profil type. C'est ça. Du coup, alors tu fais ça, sur, combien de temps? C'est sur plusieurs mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, rejoindre en cours de route ou vraiment c'est, Alors une fois non, commencé, non? rejoindre en cours de route, ce n'est pas possible puisque là, pour le coup, la pépinière, elle dure 6 mois. OK. Et c'est voilà, c'est le défi que je donne à mes élèves, c'est de en 6 mois écrire leur premier jet. OK. Voilà. Mais sinon, après, en contrepartie, j'ai des prestations vraiment que je peux faire individuellement, notamment quelqu'un qui a déjà écrit son premier jet et qui a besoin de l'œil de quelqu'un dessus. Là, je vais pouvoir apporter mon expertise. Quelqu'un qui a déjà fait ce travail et qui, par contre, a besoin d'une relecture, je peux le faire aussi. Enfin, voilà, quoi. OK. Voilà. Ah oui, ouais, en fait, tu touches à tout, quoi. Vraiment, Oui, à partir du moment où ça concerne quelque chose d'écrit, tu tu fais tout, en fait. le roman, en fait. C'est ça, ouais. Euh, En fait, mon but, voilà, c'est parce que je suis aussi coach justement pour aider les gens à publier leur roman, parce que il y a de plus en plus de personnes qui choisissent l'auto-édition, mais qui Mmh. la choisissent par conviction. Et donc, c'est de les aider parce que mine de rien, voilà, c'est un peu compliqué hein, de publier, d'auto-publier son roman, c'est pas évident. Donc, je suis là aussi pour leur mâcher le travail, en fait. Mais je les guide. Pour le coup, là, je dis que je suis mentor littéraire parce que mon but, c'est pas de faire à leur place. C'est, on peut dire que c'est un peu contre-productif puisque je les apprends à faire et pour qu'ils aient plus besoin de moi après. Oui, c'est ça. Mais peu importe. Mon but, c'est vraiment, voilà, de les amener. Et il y a des personnes que j'accompagne du premier mot jusqu'à la publication du roman et même au-delà puisque je peux les aider dans la promotion, comment se rendre visible parce Ah oui, que parce que là, ça doit être quand même un sacré morceau. Après, une fois que tu t'es auto-édité, tu un peu lâché dans la faux au lion, quoi. La c'est ça, fosse au lion, pardon. La faux au lion. Carrément, nouvelle expression. pas mal. 2025, on les réinvente, les expressions. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ça pourrait être le thème d'un bouquin d'ailleurs. Mais ouais, mon but voilà, c'est de leur donner la visibilité qu'ils méritent. Je me suis formée en même temps. Hein, voilà, j'ai des pratiques entrepreneuriales qui sont, on va dire, types. Ouais. Et en même temps, je me suis formée aussi aux mots-clés. Et comme je suis rédactrice web, c'est l'avantage, c'est que toutes mes Oui. casquettes se lient les unes aux autres, puisque j'ai appris le référencement naturel. Et du coup, je peux aider à l'aide des mots-clés à ce qu'un livre soit plus visible, notamment sur les plateformes de vente de livres, etc. D'accord. Bah écoute, je le prends, je le mets dans un coin de ma tête parce que je suis en train de rédiger un petit livret d'art-thérapie. Et Trop donc, bien. du coup, je suis en train de faire vraiment, tu vois, la trame, tout ça. Ça prend du temps, hein. Ah, Même si c'est pas un roman et qu'il y a pas énormément de choses écrites, mais il y a des exercices, des ben petits ouais, trucs. Et donc, du coup, après, j'étais en train de me poser la question, l'auto-édition ou pas, parce que ouais, c'est le plus abordable, entre guillemets. On peut le faire là, tout de suite, maintenant, une fois qu'on a tout. c'est ça, Mais par contre, c'est l'après, quoi. Une fois qu'on a le bouquin, qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi? Comment ça, on fait sa promotion et exact, être pertinent sur les réseaux, la communication, tout ça. exact. C'est pas une mince affaire. Donc, écoute, je garde ça dans un Et petit en coin même de ma temps, tête. c'est très bien parce que figure-toi que je crois que j'ai accompagné autant de personnes qui font de la fiction que de la non-fiction. Ce D'accord, qui ok. est étonnant, c'est que alors que j'écris de la romance, je crois que c'est le genre que j'accompagne le moins. Ah bah écoute, pourquoi? Tu sais ce qu'on dit, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein. C'est ça. C'est ça, Mais en même temps, vu que je lis de tout, c'est c'est ça. l'avantage, c'est que j'ai les codes de tout et j'adore la non-fiction. Donc, Bon, t'es en pleine dedans. tant mieux. Donc du coup, bah ça, c'est bien, comme tu dis que tu lis de tout. On va passer sur le quiz intuitif. Ok. Alors, c'est des toutes petites questions, voilà. Alors, j'espère que tu connais les auteurs dont je vais te parler. Bon, Ouais. je pense quand même, mais sait-on jamais. Alors, Musso ou Bernard Werber? Oh, Werber. Ah, oui. Merci. Tu vois, la bibliothèque. Bon, Non, écoute. non, non, puis même Werber, hein, parce que il faut que j'explique ou j'explique Ah bah pas? si tu veux, Ouais, vas-y, ouais, parce que pas de souci. Musso, je le trouve très bon dans ce qu'il fait. Il y a aucun problème là-dessus, mais je trouve que c'est un petit peu toujours pareil, Ouais. alors que Werber se réinvente. Ah oui, oui, carrément. Voilà, Bon, il se réinvente en permanence. Donc, après, moi, je suis pas objective parce que Bernard Werber, j'adore. J'ai lu mon premier bouquin, j'avais 15 ans au lycée. ouais, Le prof, en fait, nous a donné une liste et nous a dit, voilà, dans l'année, il va falloir lire tant de livres de cette liste. Vous ouais, choisissez ce que vous voulez. Vous me faites une fiche de lecture, un commentaire de texte, une dissertation, ce que vous voulez. c'est Voilà. vachement bien. Et vous choisissez ce que vous voulez. Et alors moi, franchement, j'étais là-devant et je connaissais rien du tout.
J'ai dit tiens, bon ok, bizarre parce que je lisais quand même pas mal. Ouais. Et le papillon des étoiles, j'ai dit oh c'est Ouais. joli comme nom. Ben ouais, voilà. Et je suis allée chercher ce bouquin-là et je suis tombée dedans et alors fini. Depuis, je ne fais que lire que ça. J'adore ça, vraiment. Mais C'est je comprends. voilà, Je parce que comprends. c'est des romans, mais en même temps il y a quand même beaucoup. C'est toujours pareil, des thèmes très actuels, C'est ça. des connaissances comme ça qui sont rajoutées au fur et à mesure. Enfin Exactement. voilà, c'est un truc, c'est un petit cocktail qui fait que. On est d'accord. Allez, ensuite deuxième question, 50 nuances de Grey ou les romans Harlequin? Waouh. Ah ah c'est la Compliqué. question. Alors, euh, on va dire 50 nuances degrés parce que je pense que si je n'avais pas lu 50 nuances degrés, je serais pas autrice à l'heure actuelle. Ah Parce qu'en fait, 50 nuances degrés, outre, en fait, il faut savoir que Eléa, je vais commencer par là. Eléa, ma première héroïne, elle est née du fait que j'avais envie d'écrire à l'antithèse d'Anastasia Steele. d'accord. Voilà, parce que j'ai adoré 50 nuances degrés dans le sens où ça m'a ouvert les yeux par rapport à la romance actuelle, qui n'est plus la romance des Harlequins que les gens Oui. ont pu connaître. D'ailleurs, j'étais en salon le week-end dernier, on m'a posé cette question, je ne sais combien de fois, cette histoire de « Mais qu'est-ce qui différencie vos romans des Harlequins de l'époque ?» Qui a de la substance. Bref. bref, bref, mais en fait, 50 nuances degrés m'a ouvert les yeux en me disant la romance 2.0, on peut aborder tout ce qu'on veut sous prétexte de romance. Parce que mine de rien, dans 50 nuances degrés, si on passe outre le côté très sexualisé de la chose, il y a quand même énormément de sujets qui sont abordés, Oui, oui. très intéressants en sous-marin. Et c'est ça qui m'a fait dire, en fait, c'est ça que je veux écrire. C'est ça que je veux écrire parce que dans la romance, on peut mettre tout ce que j'aime lire. Ouais, c'est ça. Ah ouais, puis on peut faire passer énormément de messages et l'air de rien, ça passe comme ça. Tu vois, Exactement. ça s'implante dans un petit coin de notre tête et puis pouf, allez hop. Exactement. Mais il y avait juste un truc qui m'avait dérangé avec 50 nuances de degrés, c'était le côté très naïf Oui. d'Anastasia, que je trouvais du coup pas représentative des filles de notre époque. Non, c'est ça. C'est pour ça que moi, ma première réaction, ça a été, je veux écrire une romance 2.0, mais avec une fille qui soit l'antithèse d'Anastasia. D'où mon Eléa Ah oui, là, qui est totalement à l'opposé. c'est ça, c'est carrément l'opposé, ouais. Ensuite, polar ou roman historique? Polar. Je ne sais pas pourquoi je Ouais. n'arrive pas à lire de romans historiques. Je m'ennuie. Ah moi, je déteste ça aussi. Ouais, non, vraiment, c'est un truc, j'ai essayé, hein, mais je me souviens qu'au lycée, on avait quoi? Je crois qu'on est tombé au moment où on étudiait la Seconde Guerre mondiale, Ouais. tu vois, ce genre de truc-là. Et donc, du coup, que ce soit en littérature ou en histoire, on était à fond là-dedans. Alors Ouais. moi, franchement, ça, c'est un truc en plus qui me passionne pas du tout, hein. Pardon pour tous ceux qui se sont vraiment investis, mais Ouais. vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Et on nous avait donné à lire les mémoires de guerre de Charles de Gaulle. Ah ouais. Tu sais, les 3 pavés, là, comme Ah ouais, ça. non, mais ça c'est pas sympa, par contre. Non, non, vraiment, Voilà. c'était au programme, c'était atroce, Tu mais m'étonnes. j'ai été assez secouée pour le prendre au bac blanc. Au bac blanc, on avait le choix entre 2 textes différents. Tout le Ouais. monde a pris le truc le plus simple et moi, j'ai été la seule de ma classe à prendre Charles de Gaulle. Bon, bref. Tu vois le truc. Je vois. J'avais eu une bonne note, hein. Bah, c'est assez paradoxal parce que vraiment, mais je l'ai lu avec une lassitude et jamais mis autant de temps à lire un bouquin. Oh punaise. Ah non, c'était une horreur. Puis les pages étaient très fines, Oh écrit punaise. en tout petit caractère. Je Tu sais. vois, Tu vois le je truc. vois bien. Atroce, mais bon, voilà, pardon Charles de Gaulle, hein, je reconnais l'effort parce que quand Oui. même, pour écrire autant, Oui. puis alors il y a une précision, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une précision dans les dates et dans les faits. Ouais. C'est ouais, c'est assez impressionnant parce Ouais. que je pense que je sais plus à quel âge il l'a écrit, Ouais. mais avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ce monsieur, Oui. je me dis, tu vois, pour que ce soit, je pense qu'il a dû tenir des carnets de bord ou un truc comme ça. C'est obligé, c'est obligé. Je pense. Bon voilà. Et par contre, moi, à contrario, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire et j'adorais l'enseigner quand j'étais institutrice. Ah ouais, tu vois, Mais par contre, les romans historiques, ils coulent sur moi. Alors que par contre, je vais adorer regarder les films. Ouais, mais tu vois, bah après c'est peut-être un peu plus visuel les films au niveau des romans historiques, je sais pas, c'est vrai que moi c'est toujours ça dépend quelle période de l'histoire, tu vois. Oui, oui, oui. C'est Mais par exemple, la liste de Schindler, je peux le regarder Ah oui. 10 000 fois, je vais pleurer à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais par contre, non, un roman, non, ça le fait pas avec moi. Ouais, tu vois, écoute, hein. Et ensuite, dernière question, du coup, autobiographie ou autofiction? Je dirais autofiction parce que de toute façon, même quand on écrit une autobiographie, on n'est pas objectif. Non. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours une part d'interprétation. C'est ça. Bon, allez, maintenant, donc on va passer au traditionnel petit tirage de cartes. Ah, j'adore ça. Allez. Alors du coup, voilà, on se retrouve avec notre petit oracle, si j'arrive
sans tout casser. Donc, c'est un oracle qui a été fait par Anne Guéquier, moi, je l'ai découverte, en fait, cette femme-là, parce qu'elle fait un podcast que, littéralement, j'adore. J'ai commencé les podcasts par ça, en fait. Et voilà, c'était pas un genre qui me bottait trop au départ, les podcasts, il y a 6 ans. Et j'ai commencé avec Anne Guéquier, et alors là, vraiment, elle aborde des thèmes et des trucs, enfin, j'adore. Et donc, il y a quelques temps, elle a sorti cet oracle-là. D'accord, mais je me note du coup. Et j'irai l'oracle écouter. du scarabée d'or. Voilà, je te laisse tirer une petite carte pour voir un peu ce que ça va nous dire. Alors, je te laisse nous le lire, la petite phrase qui est en dessous. L'homme, non pas centre statique du monde, mais axe et flèche de l'évolution. J'aime beaucoup l'idée. Tu vois? Vraiment. J'aime beaucoup l'idée. Alors, c'est rigolo parce que 7, c'est mon chemin de vie. Ah donc, voilà, écoute, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Bon, il est décédé le jour de Pâques, ce brave Teilhard de Chardin. Bon, voilà, je sais pas si ça pauvre. Eh ben, il était philosophe, tu vois ça? Ouais. Voilà, philosophe, géologue, paléontologue, chercheur, auteur du phénomène humain. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait une licence de biologie-géologie quand même. Ah ben voilà, écoute, tu vois, ça sort pas par hasard. Voilà, alors il développe sa pensée scientifique tout au long de sa vie pour nous rappeler qu'il existe une dimension sacrée au sein même de la science. La réponse du vivant n'est pas unilatérale. Son œuvre tend à réconcilier ces deux convictions, la foi et la science. Il travaille sur sa pensée sans jamais se laisser perturber par les doutes existentiels ni les multiples dissuasions de l'Église qui ira jusqu'à l'exil en Chine. Tu vois, ça me fait un peu penser à ce dont on parlait, tu vois, le féminisme, tout ça, tu vois, quoi qu'il en coûte, on reste sur notre ligne de conduite. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que je me suis toujours définie en plus comme quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles en permanence, parce que justement j'ai ce côté très cartésien, puisque j'ai étudié la biologie. Il y a rien de plus parlant que la géologie, parce que les pierres, elles peuvent pas mentir, non, voilà. Et en même temps, j'ai une spiritualité très forte, mais justement au travers des cartes, au travers de l'univers et des énergies. Voilà, donc c'est assez troublant de tomber sur cette carte. Tu vois, ils te disent il est le point d'orgue d'unification vers lequel se dirige l'évolution, le pont entre la matière et l'esprit. Ouais, tu vois. Ouais, c'est voilà. Alors, dans votre tirage, il vous encourage à poursuivre votre évolution en lien avec l'amour comme source d'énergie, en association avec les autres hommes, car il n'y a pas d'avenir sans union. En ressentant en vous le poids oméga comme ultime convergence, vous prendrez conscience de votre pouvoir d'attraction et de création. Voilà. Bon voilà. Je pense qu'on est vraiment, mais totalement dans le thème là. Ah oui, là pour le coup, et puis surtout ça m'encourage puisque ça me dit que ma démarche est pas vaine. Non, non, écoute, donc voilà, hein, je t'enverrai une petite photo puis tu regarderas quand tu auras une baisse de motivation, tu diras non, c'est bon, c'est lui. Il m'a dit que je devais continuer. C'est ça. De toute façon, je la posterai sur Instagram comme j'ai fait pour le premier épisode pour que les auditeurs et auditrices puissent savoir à quoi ressemble cette petite carte. Voilà. Et ben écoute, notre podcast touche à sa fin. Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Oh c'est moi qui te remercie, c'était un vrai plaisir. Merci pour cet échange et puis continue à écrire parce que moi j'ai envie de continuer à lire. Ça marche, avec grand plaisir. Je te dis à bientôt et merci.